On dirait qu'on est dans une caverne secrète. Salut les amis! Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette belle journée d'automne. Ben oui, écoutez les amis, on s'est trouvé un beau petit café terrasse à North Atlee. Oui, le Merc pour Mercantile. On a pris un bon déjeuner. Moi, j'ai pris un toast avocado avec un œuf coulant. Super bon. Puis moi, c'était un sandwich jambon, pomme et brie sur un panini. C'était délicieux. Oui, puis il y a l'aménagement des terrasses qui est super bien. Oui, il y a 3 paliers de terrasse. Il y en a un sur le devant, un petit peu sur le côté. Puis en arrière, ici, à côté de l'eau, c'est top. On ne le voit pas du premier coup d'œil, mais on est super bien placé devant le lac avec les magnifiques couleurs. Puis là, on a osé prendre un petit café latte spécialisé. Un petit café d'automne, citrouille épice. C'est vraiment super bon. Ouais. Fait que là, on va finir notre petit café latte. Puis qu'est-ce que tu dirais, chérie, qu'on irait se promener sur le bord de l'eau? On va aller explorer ça. Quand on vient à North Atlee, il faut venir sur leur petit quai qui borde le lac Massawippi. D'ailleurs, North Atlee est situé à l'extrême nord du lac Massawippi. Les couleurs sont magnifiques, alors on en profite. On est-tu assez bien ici? Allez, on est bien. Je comprends pourquoi les bancs de parc sont populaires ici. Petit parc juste le long du lac. Là. On s'assoit ici, il y a juste à contempler la beauté du paysage, le lac avec les montagnes en arrière-plan. North Atlee, c'est vraiment un beau petit village pittoresque. Ça fait un arrêt tout à fait spécial, zen, ressourçant sur le bord de l'eau. Puis c'est parfait juste avant notre prochaine aventure qui est... Voir les entrailles de la terre. Avec la coulette derrière. Tu mets par-dessus mon chapeau? Non, on fait tomber le chapeau. D'accord. C'est trop bien. Ah, c'est bon. On est all set! On est prêts à partir. Let's go! Embarqué. Bon, es-tu prêt, chérie, là? Oh, je suis prête! Alors, bienvenue à la mine. Vous pouvez voir l'entrée juste ici. Donc, nous, aujourd'hui, on s'en va visiter l'une des plus vieilles mines de cuivre du Canada. La mine Capleton, elle a ouvert en 1863. Elle a été ouverte par un homme qui s'appelle George Capel, Monsieur George Capel, qui a d'ailleurs donné son nom à la mine. Et puis, dans le fond, la montagne ici lui appartenait. Lui, c'était un Anglais qui habitait à Montréal. Il était pas mal riche. Et puis, dans le fond, Monsieur George Capel venait passer ses vacances ici. Et quand il venait sur son terrain, il venait chercher de l'or. Il faisait de la prospection. Il y en a de l'or ici, mais il n'y en a pas tant que ça. Par exemple, il a trouvé beaucoup d'une roche brillante que j'ai juste ici, qui s'appelle la chalcopyrite. Okay? Et la chalcopyrite, c'est ça qui contient du cuivre. Vous pouvez voir, on ne voit pas de couleur vraiment orangée, couleur cuivre en fait, parce qu'il y a très peu de cuivre dans la chalcopyrite. La majeure partie de la roche, c'est du soufre. On peut sentir un peu le soufre
de la roche. Ah, ben Ouais, oui. parce qu'il y a beaucoup de soufre dans la roche. Ouais. Là, on s'apprête à rentrer. Ben oui, hein. On est prêt? À rentrer. Allons-y. Allons-y. Eh ben ouais, faut pas être grand, hein? Bienvenue sous terre. Donc, en ce moment, on est quand même pas mal chanceux. OK? Oui, on est chanceux d'être dans une mine, mais on est aussi chanceux parce qu'on a plein de luxe que les mineurs n'avaient pas dans le temps, comme en ce moment, de l'électricité. On est éclairé sous terre. Durant toutes les années d'exploitation, de 1863 à 1907, quand la mine elle a fermé, il n'y a jamais eu d'électricité sous terre. On s'éclairait avec des petites chandelles. Même pas des chandelles de cire, des chandelles de suif, faites à base de graisse d'animal que les mineurs faisaient eux-mêmes à la main. Mais dites-vous, ces chandelles-là, c'est pas qu'ils éclairaient pas beaucoup, mais il y avait tellement de poussière sous terre que quand on avait une chandelle là, qui est sur nous ici, quand on étirait nos bras, on voyait même pas le bout de nos doigts. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il faisait très très noir dans la mine. Puis les mineurs, ils venaient seulement extraire la petite roche brillante que je vous ai montrée, la calcopérite. Mais dans le noir, trouver la calcopérite, c'était quand même difficile. Donc, on passait notre chandelle sur la paroi. Et puis là, on pouvait remarquer les petits brillants, la pyrite de fer là, qui contient la calcopérite. Ben, quand on passait, on pouvait voir ces brillants-là sur la paroi. Moi, je pense que ça devait ressembler à un ciel étoilé, une paroi de calcopérite. Je pense même que ça pouvait donner une ambiance romantique. Tu sais, les chandelles, ciel étoilé, tous les mineurs ensemble. C'est peut-être moi aussi qui a de l'imagination. Hein? Et donc, une fois que les mineurs avaient trouvé leur calcopérite, ils venaient utiliser leur outil, juste ici, le fleuret. Okay? Pourquoi ça s'appelle un fleuret? Je vous rappelle l'ambiance romantique sous terre. Les mineurs ne veulent pas, c'était des romantiques, puis ils trouvaient que le bout de l'objet ressemblait à une fleur. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un fleuret. Et donc, il y a un mineur en particulier qui prenait le fleuret. Moi, je l'appelle le ticoun très courageux. OK? Il prenait le fleuret, il venait l'installer sur la roche comme ceci. Et là, peut-être que si vous voulez venir tenir mon fleuret pour faire mon ticoun, vous tenez le fleuret sur la roche comme ceci. Comme ça? OK? Ouais. Et là, c'est pas juste vous qui va faire le travail. OK? Il y a un mineur fort, costaud, musclé, un peu comme moi. Ouais. C'est moi qui va faire l'exemple. Okay. Et puis, on venait avec une masse cognée au bout du fleuret. OK? Bon réflexe. Et à chaque coup de masse, le ticoun allait faire un quart de tour avec le fleuret. Un quart de tour, quart de tour. Et là, coup par coup, on allait rentrer le fleuret jusqu'à peu près ici. Il y a seulement une petite poignée pour qu'on puisse le ressortir. Okay. Après ça, on avait un beau trou dans la roche. Vous avez une idée combien de temps ça pouvait prendre, faire un trou de fleuret? Ouais. Une heure, c'est un petit peu plus que ça. Environ, c'était 3 à 4 heures de travail pour faire un trou seulement. Tu s'entends? C'est pas le travail le plus satisfaisant qui existe sur Terre. Okay? Et puis les mineurs, ben, ils travaillaient 12 heures par jour. Okay? Là, imaginez-vous cogner 12 heures par jour sur ce petit bout-là. Okay? Ben ici, moi, le mineur fort, costaud, musclé, je passe à côté du bout de fleuret. C'est qui mange le coup de masse? C'est le ticoun qui mange le coup. C'est le ticoun qui mange le coup. Vous avez compris. Vous comprenez pourquoi il fallait être courageux, hein, puis téméraire. Hey, c'est fascinant de se promener sous terre comme ça. Antoine est un guide excellent, il nous explique toutes sortes d'informations. Puis là, on regardait, il y a comme une fresque colorée sur le mur et tout. C'est vraiment super. Sur ma pancarte, on voit le meilleur ami des mineurs, notre ami la mule, puisque dans la mine, il fallait tirer les chariots. Et donc, pour tirer ces chariots-là, qui étaient très lourds, qui pouvaient peser jusqu'à 1 tonne, on avait besoin de l'aide, puis c'était la mule qui venait tirer nos chariots dans la mine. Là, c'est vrai, on s'en va dans les entrailles de la terre. La mine, on ne peut pas aller plus profond. Le 3e niveau, c'est le niveau le plus profond qu'on peut aller aujourd'hui. Okay. Parce qu'au fond de la mine, il y a de l'eau. Il y a de l'eau juste ici. Ah, ben oui, regarde. Oui, la mine est remplie d'eau. On a la piscine de Cape Holton, juste ici. Avez-vous apporté vos maillots de bain? Ben non, Caroline. Vous avez oublié.
Chance qu'on a un casque, hein? Hey, hein? Puis, comment tu trouves ça? C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Quelque chose, hein? Ouais. Des petites chandelles pour s'éclairer. Puis en fait, ils ne pouvaient pas la garder dans leurs mains pour travailler. Hein. Ils avaient besoin de leurs deux mains pour travailler. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait deux techniques. Première, ils venaient couler quelques gouttes, puis ils venaient la mettre sur le dessus de leur chapeau, comme ceci. Comme ça, ils pouvaient travailler. Le problème, c'est que, j'ai bien dit chapeau et non casque, OK? Porter des chapeaux, OK? Chapeau de feu, style cowboy, OK? Et puis, s'ils tournaient trop vite, et puis la chandelle tombait sur leur chapeau. C'était plus un chapeau de feu, c'était un chapeau de feu. Un chapeau de feu, ça éclaire pas mal plus, mais un peu moins pratique. Donc, voilà pour la chandelle. Ouais, vanille, Vanille, s'il super. te plaît. Et voilà, 13. Ça, c'est la façon la plus extraordinaire de terminer Une visite. une visite dans une mine, c'est de venir chercher de la crème glacée Quaticook. Moi, j'ai pris double crème fraise. Moi, j'ai pris le traditionnel vanille. Hey, c'est vraiment bon. Ouais. Écoutez, les prix pour la visite de la mine, ça varie. Ça varie selon l'âge et ça varie selon le nombre de personnes. Alors, vérifiez, hein? Oui, moi, je vais mettre le lien dans la description du lien Internet de la mine si vous voulez avoir plus d'informations. Ouais. Puis, j'aimerais remercier Geneviève et la mine Capoton de nous avoir accueillis, hein, chérie? Oui, c'était vraiment extraordinaire. Antoine était un guide vraiment là à tout point de vue sur le côté histoire, connaître la vie des mineurs à l'époque. Puis peu importe le guide que vous avez, c'est vraiment super intéressant. On n'a aucune idée de comment fonctionnait une mine à l'époque. C'est vraiment fascinant, vraiment. Oui, puis moi là, ce qui m'a impressionné le plus, c'est que Antoine, à un moment donné, on arrive à l'intérieur de la grotte. Oh, wow! Hey, on dirait qu'on est dans une caverne secrète. Bien, en fait, c'est pas une grotte, c'est une mine. Donc, l'endroit où on se trouve, c'est des humains qui ont creusé pour avoir les cavités, les salles là, qu'il y a. Moi, j'ai bien aimé cette démonstration avec la chandelle, là. Ça... Eh oui, imagine, là, il y a plein d'électricité, il y a plein d'éléments modernes pour nous faciliter la visite. Mais à l'époque, les hommes, là, c'était avec des petites chandelles, au pic et à la pioche, 12 heures de temps, chapeau. Bien, sur ça, les amis, On ça se vous dit- termine. Oui. Alors, à la prochaine. Ciao. Ciao.